Bienvenue au congrès virtuel d'EFT. Je suis Maria Hanel, votre hôtesse. Et juste avant de commencer, j'ai un avertissement important pour vous. En suivant cette conférence ou son enregistrement, vous prenez l'entière responsabilité de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence sont donnés à titre d'exemple et ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste compétent en cas de problème médical. Ce cadre étant posé, j'ai le plaisir de vous présenter la conférence de ce soir qui s'intitule « Comment s'aimer totalement et profondément avec l'EFT ? L'amour de soi en tant que pratique ». Si vous souhaitez accroître votre amour de la personne que vous êtes et découvrir par ce biais comment devenir un être plus ouvert, plus aimant et plus compassionnel, non seulement pour vous-même, mais aussi avec votre conjoint, vos enfants, vos voisins, vos collègues, et peut-être même avec des inconnus, cette conférence est pour vous. Notre intervenante ce soir est auteure, formatrice, superviseur et thérapeute spécialisée dans la thérapie relationnelle, la libération émotionnelle et le wellness. Son approche de l'accompagnement est holistique, c'est-à-dire qu'elle prend en compte la personne dans sa globalité. Elle a commencé la relation d'aide par le yoga, la méditation de pleine conscience, la cohérence cardiaque il y a une vingtaine d'années pour élargir il y a 10 ans son champ d'action à la thérapie et en particulier à la psychologie énergétique. Le point commun de toutes ces actions et interventions est un plus grand niveau de conscience et d'énergie, tant au niveau physique, psychique que spirituel, pour un épanouissement total et aligné. Cette conférence, l'amour de soi en tant que pratique, qu'elle présente ce soir, est au cœur de sa passion et de sa vision de la thérapie et du développement personnel. Parce que pour elle, l'amour de soi n'est pas seulement le commencement, mais aussi le chemin et le but de toute thérapie et du développement personnel, car il mène à l'ouverture du cœur et ainsi à la nature fondamentale de l'être. Nous allons découvrir ensemble des exercices qui permettront de développer l'amour de soi et comment passer d'un état de désamour à un état d'ouverture du cœur. J'ai la joie de vous présenter Karine Barco. Bonjour Karine. Bonjour Maria, je suis vraiment heureuse d'être ici avec toi et partager cette thématique qui me tient à cœur parce qu'elle est effectivement, comme tu le disais, au cœur du bien-être, de l'épanouissement, mais aussi pour moi au cœur non seulement de la thérapie, du chemin de développement personnel, mais finalement quelque part presque de la paix dans ce monde. Donc merci. Alors c'est une thématique qui peut déclencher pas mal d'émotions et je vous invite à tapoter tout du long de la conférence comme vous devez peut-être le faire. Vous pouvez le faire uniquement comme je le montre là sur l'écran en stimulant la base des ongles de la main comme ceci, en ronde, toujours dans le même sens. On fait même l'annulaire à ce moment-là. Ça vous met dans un état ressource, mais aussi de réceptivité. Puis s'il y a des réactions émotionnelles, ça va les alléger. D'accord. Et alors, je ne sais pas Maria si tu as, mais j'imagine que oui. Si vous n'avez pas, prenez un papier, un stylo. Il y a aussi de l'eau tout proche pour pouvoir vraiment bénéficier de tous ces exercices que je vais vous proposer. Super. Très bien. Alors, justement, Karine, comment t'es venue l'idée de faire cette conférence sur l'amour de soi? Alors, bon, c'est un peu mon dada, mais aussi ce qui m'a toujours frappé, c'est le nombre de personnes en thérapie qui n'arrivaient pas à même prononcer la phrase « je m'aime et je m'accepte totalement et profondément ». Et parfois même après plusieurs séances. Et puis, j'ai développé donc en début de thérapie et en clôture de thérapie un questionnaire qu'on fait ensemble et qui demande entre autres le pourcentage de satisfaction de soi. C'est un pourcentage de 0 à 100, 0 étant l'absence totale de satisfaction et 100% maximum. En sachant qu'on regarde aussi le pourcentage de satisfaction de la vie professionnelle,
d'un côté et de la vie personnelle de l'autre. Donc, lorsqu'on parle de satisfaction de soi, c'est vraiment de soi en tant que personne et pas d'éléments exogènes tels que le travail ou le couple ou d'autres thématiques. Et en fait, en début de thérapie, très souvent, ce chiffre était très bas. Parfois même à 0% ou 10, 15%, et rarement au-delà de 50%. Et là, c'est même très haut pour un début de thérapie. En fin de thérapie, ce qui est plutôt réconfortant, c'est que les personnes arrivent à 80, 90%, mais à ce jour, j'ai encore jamais connu personne qui l'atteigne 100%. Donc moi-même jusqu'à présent, j'ai jamais atteint 100%. Oui, oui, c'est intéressant. C'est quelque chose que je constate aussi souvent, le 10 sur 10 ou le 100%. Et du coup, je m'interroge un peu, où est-ce que j'en suis moi? Alors, c'est fluctuant, hein, ce chiffre, il est subjectif et dans l'instant T, mais ce que je vous propose, c'est à tous nos auditeurs et à toi aussi, donc prends ton bout de papier, de faire ce test. Donc, je vais vous demander de… Donc, sur les 3 dimensions que tu as mentionnées ou en général? Merci Maria pour la précision, on va seulement travailler sur la satisfaction de soi. Donc, si ça vous aide, je vous invite à fermer les yeux et de penser à votre niveau de satisfaction actuel de la personne que vous êtes. Donc, en pourcentage de 0 à 100%, en sachant que c'est un chiffre vraiment subjectif, intuitif. Donc, vous prenez le premier chiffre qui vous vient, sans l'analyser. Une fois que vous avez ce chiffre, notez-le. Et puis, demandez-vous, mais qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas à 100%? Et écrivez les mots-clés de ce qu'il manque pour être à 100% sur votre feuille. Alors, ça peut être de la fatigue, du stress. Et comme je le disais tout à l'heure, si même la question ou la réponse vous active, vous n'hésitez pas à stimuler vos points de FT ou les doigts de la main. Alors, tout à l'heure, hein, je vous inviterai à tout partager lors du chat. Mais là, notez juste les mots-clés. Et parfois, c'est vraiment juste une fatigue passagère ou du stress qui vous empêche d'être satisfait à 100%. Parfois, alors très souvent, surtout que j'accompagne des gens à la perte de poids, c'est des aspects du corps. Mais parfois, c'est même des croyances. Par exemple, qu'il serait présomptueux d'être satisfait de soi ou qu'il faut une certaine dose d'insatisfaction pour toujours aller plus loin, pour progresser. Ouais. Parfois, c'est l'état d'être physiologique, hein, de la nervosité, de la tension, de l'anxiété. Il peut y avoir toutes sortes de raisons, mais attention, si ce que vous avez noté, c'est extérieur, donc j'aime pas mon travail, je suis pas en bon terme avec ma famille, ça, ce sont des facteurs exogènes qui appartiennent aux autres mesures qu'on ne fait pas aujourd'hui. Donc, distinguez vraiment ces sphères professionnelles et sociales de votre satisfaction de vous-même. Donc, tu as pu noter pour toi le pourcentage de satisfaction et les mots-clés de ce qu'il manque pour être au top? Oui, c'est noté. Donc, on va travailler dès le début, dès maintenant dessus en EFT. Moi, j'utiliserai le mot-clé stress parce que je ne sais pas quels sont vos mots-clés, mais je vous invite, et tu peux aussi utiliser si tu veux Maria, mais je vous invite vous, auditeurs et spectateurs, à utiliser les mots qui sont vos mots-clés. Alors, s'il y en a un, vous n'utilisez que celui-là. S'il y en a plusieurs, vous les faites, vous les passez en boucle. Okay. Je vais rester sur un terme neutre avec toi, comme ça les auditeurs peuvent mettre leur stress. Leur alors. Donc, cherchez, ceux qui ne le savent pas, ici se trouve le point sensible, mais je vais vous demander de palper un peu tout le thorax et de trouver un point sensible au niveau du tronc. Et s'il n'y en a pas de particulièrement sensible, c'est comme moi aujourd'hui, j'avais fait une routine énergétique avant. Oui, moi aussi. Vous pouvez masser aussi. Vous pouvez masser ici le creux entre l'épaule et le pectoral, on dit, les pectoraux, qui est un point neurolymphatique, donc qui va vraiment activer tout le système énergétique. Vous massez vraiment dans la zone, dans le sens qui vous convient, ce qui vous semble le plus approprié. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide, et je vous invite à dire, même si je ne m'aime pas totalement et profondément, je te laisse répéter. Si je ne m'aime pas totalement et profondément, je choisis de sourire. Je choisis de sourire. De me sourire. De me sourire. Et on va répéter, celui-là, même si je ne m'aime pas totalement et profondément. Même si je ne m'aime pas
Encore, totalement et profondément. Très bien. Je choisis de sourire, Je choisis de sourire, de me sourire. de me sourire. Même si je ne suis pas 100% satisfaite de moi aujourd'hui, Même si je ne suis pas 100% satisfaite de moi aujourd'hui, je me connecte à moi-même je me connecte à moi-même et j'accueille ce que je découvre et j'accueille ce que je découvre en souriant. en souriant. Même si de toute ma vie, je n'ai jamais réussi à m'aimer totalement et profondément à 100%, Même si je n'ai pas encore de toute ma vie réussi à m'aimer totalement et profondément, à 100%, à 100%, je m'ouvre à la possibilité je m'ouvre à la possibilité de m'aimer, de m'aimer, de n'être qu'amour pour moi-même, de n'être qu'amour pour moi-même de prendre soin de moi, et de prendre soin de moi, de m'honorer de m'honorer comme personne avant ne l'a jamais fait, comme personne auparavant ne l'a jamais fait, de devenir ma plus grande fan, de devenir ma plus grande fan, de devenir pour moi-même une mère aimante et bienveillante, de devenir pour moi-même une mère aimante et bienveillante, le père, la sœur, le frère idéal que je n'ai jamais eu, le père, le frère, la sœur et le partenaire idéal que je n'ai jamais eu, et de me chérir. et de me chérir. Respirer. Et puis, on va stimuler le point karaté avec votre mot-clé. Donc, tout ce stress, Tout ce stress, le haut du crâne, tout ce stress, tout ce stress, la racine du sourcil, tout ce stress. tout ce stress, tous ces obstacles à l'amour, Exactement. Le coin de l'œil, tout ce stress, tous ces obstacles. tout ce stress, tous ces obstacles, Sous l'œil, tout ce stress, tous ces obstacles. tout ce stress, tous ces obstacles, Sous le nez, tout ce stress, tous ces obstacles. tout ce stress, tous ces obstacles, Sous la bouche, tout ce stress, tous ces obstacles. tout ce stress, tous ces obstacles, Sous les clavicules, tout ce stress, tous ces obstacles. tout ce stress, tous ces obstacles, La racine du pouce, tout ce stress, tous ces obstacles. tout ce stress, tous ces obstacles, Et l'index, tout ce stress, tous ces obstacles. tout ce stress, tous ces obstacles, Le majeur, tout ce stress. tout ce stress, On peut faire l'annulaire, tout ce stress. tout ce stress, Le petit doigt, tout ce stress. tout ce stress. Le point de gamme. Et puis vous allez fermer les yeux, regarder en bas à droite très très fort en ouvrant les yeux, puis fermer les yeux, revenir au centre. Regardez en bas à gauche très très fort, puis fermer les yeux, revenir au centre. Regardez à midi ou minuit en haut, ouvrez les yeux, et vous allez former un cercle dans la direction de votre choix, très lentement, sans bouger la tête. Le menton reste parallèle au sol. C'est les yeux qui font le cercle. Ne tressautez pas. Si c'est le cas, vous revenez sur le cercle. Allez très lentement pour faire un cercle aussi vaste, aussi fluide, aussi parfait que possible, toujours sans bouger la tête. Si vous allez plus vite que moi, vous pouvez toujours continuer au-delà de midi pour que vraiment vous fassiez tout le pourtour, puis fermez les yeux, respirez. Réouvrez les yeux à midi, minuit et refaites-le dans l'autre sens. Donc toujours avec le menton parallèle au sol, vous formez un cercle aussi large que possible, lentement. N'ayez pas peur d'aller très lentement pour vraiment prêter attention aux endroits où les yeux ont du mal à rester. Et de rester aussi large que possible, sans sauter de point. Si vous percevez que vous sautez à un bon moment un endroit ou que vous tressautez des yeux, revenez en arrière pour bien refaire cette zone, jusqu'à ce que vous arriviez à nouveau à midi, minuit en haut, et là vous fermez les yeux et respirez. Puis chantonnez, fredonnez un air. Je te laisse en choisir un, Maria. Et puis descendez, comptez à rebours de 12 à 9 à haute voix. 12, 11, 10, 9. Et à nouveau, fredonnez votre air.
prenez une grande inspiration. Ouvrez les yeux. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre un peu d'eau. Donc, ce que l'on vient de faire, ça s'appelle la gamme des 9 actions. Là, vous allez pouvoir à nouveau prendre mesure de votre degré de satisfaction de vous-même de 0 à 100%. Notez-le. Notez aussi ce qui a changé, parce que parfois le chiffre en lui-même ne change pas, mais au niveau qualitatif, quelque chose change. Et puis notez à nouveau qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qui vous fait défaut pour être à 100% de satisfaction. C'est peut-être les mêmes choses que tout à l'heure ou d'autres choses. Et vous notez à nouveau le ou les mots-clés. Tu me dis lorsque tu es prête, hein, Maria? Oui, c'est bon pour moi. Et donc parfois à ce stade, pour certaines personnes, c'est le fait même de réaliser que l'on ne s'aime pas qui fait que, à nouveau, il y a une dissatisfaction, une insatisfaction en français, pardon. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une deuxième ronde, puisque là, donc une seule ronde avec la gamme des 9 actions, c'est un peu un raccourci. On va refaire une deuxième ronde sur cette thématique de ne pas, de finalement être déçu ou triste ou en colère, de ne pas s'aimer. C'est-à-dire ne pas s'aimer devient en soi un obstacle à ne pas s'aimer. Oui. D'accord. Même si c'est pas votre cas, vous pouvez faire la ronde et vous pouvez à ce moment-là remplacer le mot par votre mot. Hein, donc, ou bien, si c'est plus simple, vous répétez les mêmes mots et même si ça ne correspond pas à votre problème, les bénéfices partagés sont là et ça va aller là où ça a besoin d'aller. Exactement. Et puis là, on est tous connectés, hein, donc l'empreinte des bénéfices va fonctionner pour nous tous. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont alléger leur détresse, le terme qu'on emploie en EFT, va alléger aussi celle des autres. Donc à nouveau, je vous demande de chercher, c'est peut-être le même point que tout à l'heure, le point sensible sur la poitrine, soit celui qui est juste sensible sur vous, soit celui que l'on stimule habituellement. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Donc stimulez la poitrine et dites même si je m'en veux ou suis attristée ou en colère, d'en être encore là. Même si je m'en veux, que je suis attristée, en colère, de n'en être que là. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Tel que je suis. Tel que je suis. Même si je trouve toujours le moyen de me critiquer. Même si je trouve toujours le moyen de me critiquer. De ne pas être contente de qui je suis. De ne pas être contente de qui je suis. De où j'en suis. De où j'en suis. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Profondément. Profondément. Même si c'est difficile de m'aimer. Même si c'est difficile de m'aimer. Je m'ouvre à la possibilité. Je m'ouvre à la possibilité. D'accepter que je suis en transformation. D'accepter que je suis en transformation. Et je choisis d'aller vers l'amour de soi. Et je choisis d'aller vers l'amour de soi. Fort, puissant. Fort, puissant. Immense. Immense. Et de m'aimer tel que je suis. Et de m'aimer tel que je suis. Et on reprend le point karaté. Toutes ces émotions. Toutes ces émotions. Le haut du crâne. Tous ces obstacles. Tous ces obstacles. La racine du sourcil. Tous ces obstacles, toutes ces émotions. Tous ces obstacles, toutes ces émotions. Le coin de l'œil. Toutes ces émotions. Toutes ces émotions. Sous l'œil. Toutes ces réactions. Toutes ces réactions. Merci. Sous le nez. Toutes ces réactions. Toutes ces réactions. Encore. Encore. Là, présente. Encore là, présente. Toutes ces réactions. Toutes ces réactions. Ces obstacles, ces émotions. Ces obstacles, ces émotions. Sous les selles, j'en suis encore là. J'en suis encore là. Sous la poitrine. Insatisfaite. Insatisfaite. Le pouce. Tous ces obstacles. Tous ces obstacles. L'index. Toutes ces réactions. Toutes ces réactions. Le majeur. Toutes ces réactions, ces émotions.
toutes ces réactions, ces émotions. Le petit doigt. Encore là. Encore là. Point karaté, point de gamme. Et à nouveau, fermez les yeux. Respirez. Puis regardez en bas à droite très fort en ouvrant les yeux. Fermez les yeux, revenez au centre. Regardez en bas à gauche très fort en ouvrant les yeux. Fermez les yeux, revenez au centre. Regardez à midi, minuit en ouvrant les yeux et faites un cercle. Très lent, sans bouger la tête, menton parallèle au sol, en prenant soin d'avoir un cercle très large, sans sauter de point, sans très sauter. Sinon, vous repassez sur la zone. Et lorsque vous retournez à midi, minuit, vous fermez les yeux et prenez une grande inspiration. Puis ouvrez les yeux à nouveau à midi, minuit. Vous allez dans le sens inverse, toujours en stimulant le point de gamme au rythme approprié. Allez à choisir plutôt lentement que rapidement sur ce pourtour, sur cette circonférence du cercle, sans sauter de point, sans laisser de tressautements intervenir, sinon vous repassez sur la zone. Et lorsque vous êtes à midi, minuit, vous refermez les yeux, respirez. Puis vous allez chantonner à nouveau un air. Comptez, rajoutez 2 à 7 et puis 2 et 2 encore. Donc ça fait 7, 7, 9, 11, 11. Après, 13. Oh là, c'est bien, ça fait marcher le cerveau. 13. Bon, on va fondre. Vous respirez, vous ouvrez les yeux, faites un grand point comme ça, comme si vous preniez encore tout ce qui est entre vous et l'amour de soi, vous serrez, 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 et puis vous l'envoyez, vous le jetez dans le centre de la... Si vous souhaitez, vous pouvez prendre un peu d'eau. Et reprenez la mesure, en fait, de votre degré de satisfaction, de 0 à 100%, satisfaction de vous-même. Vous le notez. Et notez à nouveau les changements. Qu'est-ce qui est différent maintenant par rapport à tout à l'heure et au tout début? Et donc, encore une fois, lorsque le chat sera ouvert, je vous invite à partager ce que vous avez observé et tous les changements. Et cet exercice, donc, il est vraiment basique. C'est un exercice du coup que vous pouvez faire tous les jours. Il est rapide. Il vous permet de prendre le pouls avec là où vous en êtes. Et surtout, il vous permet de prendre soin de vous. Parce que ce que j'aime beaucoup dans ces pratiques, c'est que plus on prend... En fait, c'est vraiment une pratique gagnante-gagnante. C'est-à-dire que plus on prend soin de soi, de son corps, plus on s'aime. Et plus on s'aime, plus on va chercher à prendre soin de soi, de son corps. Ce soin de soi, ça fait vraiment partie en fait de l'amour de soi. C'est à la base, et c'est à la base de cette approche holistique dont tu parlais au tout début de la conférence. Oui, oui, complètement. Ben pour moi, c'est ce qui a changé, c'est ce qui est venu. Après la première ronde, je sentais comme une tendresse pour moi, pour ma personne. Et après la deuxième, j'avais vraiment une envie, je peux pas dire féroce, mais en tout cas une envie très forte de prendre soin de moi, de me faire du bien. Ah oui. Ouais, c'est vraiment ça qui a bougé pour moi, enfin qui m'a sauté aux yeux en tout cas. Ouais. Et c'est beau alors parce que tu vas directement aux émotions, mais ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est vraiment qu'on remet en fait le point sensible. Pourquoi le point sensible? Donc on remet en marche le système énergétique qui est au cœur de notre pratique, que ce soit la psychologie ou la médecine entre guillemets, les soins énergétiques. Oui. Et la physiologie va avoir un impact en fait sur cette capacité d'amour, de bienveillance. Et je suis sûre que toi, comme moi, en tout cas tout le monde a eu l'expérience, si vous êtes tendu, stressé, de pouvoir vous montrer dur avec un enfant ou votre conjoint ou même un animal qui ne peut même pas communiquer par la parole. Oui. Et lorsque l'on est détendu, que tout va bien, alors on est tellement plus apte à accueillir l'autre. Et donc, cette entrée physiologique, elle est vraiment importante parce que si on arrive à avoir un système nerveux détendu, un système énergétique qui est en mouvement, qui est équilibré,
le système digestif. Moi, j'insiste beaucoup sur la santé du système digestif. Donc, un système digestif en bonne santé, un mental équilibré, un émotionnel apaisé. Donc, là, quelle que soit la condition physique, même si on a d'autres soucis, c'est beaucoup plus accessible. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus apte finalement à s'aimer, à aimer son prochain. Et donc, les stimulations EFT, que ce soit en continu comme on le fait souvent, les points sensibles, c'est très rapide, ou les rondes EFT. On continue à le faire tous, n'est-ce pas? Oui, absolument. Oui. Donc, oui, cet aspect physiologique du système énergétique, c'est vraiment quelque chose qui circule et on peut rentrer dans cette danse-là par toutes ces portes que tu viens de mentionner. Donc, bien sûr, soigner tous ces systèmes qui nous constituent, mais s'il y en a un qui est un peu plus faible, c'est peut-être pas là qu'on va mettre l'effort. On peut augmenter l'énergie avec les stimulations EFT. On peut aller s'occuper de la physiologie, se bouger, aller marcher, sauter, danser, et tout se suit en fait. Absolument. C'est exactement ça. Mais surtout avec tu vois là, j'utilise la gamme des 9 actions qui est pas souvent utilisée, mais c'est vrai qu'au congrès à Lyon en mars, le congrès, le premier congrès français de psychologie énergétique, David Feinstein, qui nous vient des États-Unis, a beaucoup insisté avec sa femme sur la partie énergétique. Et c'est vraiment la particularité de nos techniques. Et très rapidement, comme là, avec une ronde de FT, une gamme des 9 actions, on peut vraiment se rebooster. Donc oui, mettez-le à profit. Et en sachant, alors après, tu parlais, bon, on peut avoir d'autres pratiques, là, ce serait même une thématique pour une autre conférence, mais quand on ne s'aime pas, ou qu'on s'aime peu, c'est très difficile quand même de se détendre. Oui. Donc, c'est bien aussi de le faire sur cette thématique. Et il y a une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Tara Brach, qui a écrit un livre, L'acceptation radicale. Et elle parle justement de la transe de déconsidération. La transe de déconsidération, qu'est-ce donc? Donc, alors, je vais te lire exactement sa définition. La transe de déconsidération, c'est le sentiment de honte et d'insuffisance qui ne se manifeste pas toujours de manière explicite. Donc, c'est lorsqu'on est convaincu de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisamment. Suffisant, c'est autre chose, encore. Oui, d'être assez. Assez, merci. Et donc, ça, c'est la transe de déconsidération. Et donc, c'est souvent, justement, lorsque l'on commence le FT avec cette phrase de préparation où l'on dit « je m'aime et je m'accepte profondément » que certains découvrent vraiment l'immensité du gouffre entre le véritable amour de soi et ce qu'ils sont en train de dire. Oui. Or, comme je le disais tout à l'heure, cet amour de soi, pour moi, c'est vraiment un début premier de la thérapie et du développement personnel parce que ça fait partie des fondations du bien-être, de l'épanouissement avec l'acceptation de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Et d'ailleurs, il y a une autre conférence sur ces thématiques. Oui, tout à fait. Donc, je vous invite vraiment à regarder tout ça parce que ça fait partie des sentiments nécessaires comme le sentiment de sécurité pour être bien et équilibré. Et en plus, donc c'est là où c'est un peu mon dada, c'est aussi le chemin en fait de l'ouverture du cœur. Et pour moi, il y a une dimension qui va au-delà de la psychologie, qui est presque spirituelle, si j'ose utiliser ce mot, mais pour être bien en soi et dans le monde, dans un monde qui va bien, cette ouverture du cœur est nécessaire. Et c'est Jean-Yves Leloup, qui est un auteur que j'aime beaucoup, que je vous invite à lire parce qu'il a des choses très très belles à dire. Un homme qui a vécu une expérience de mort imminente, à la suite de quoi il est devenu prêtre, mais très très pragmatique, très ancré dans la réalité. Et notamment dans son livre L'enracinement et l'ouverture, donc ce qu'on fait en thérapie, vraiment travailler les traumas, l'enracinement et puis l'ouverture pour aller vers la lumière, vers quelque chose de plus grand. Il dit, et là encore, je vais vous le citer, l'individu, oui, c'est ça, c'est que l'amour de soi et l'amour de tous les êtres permet à l'individu de passer à une autre dimension, la dimension de l'être. Il passe du souffle qui s'essouffle dans le souffle, avec un grand S, du vivant.
Et donc, en fait, avec cette transformation, on devient amour. Tout devient amour. Et l'amour de soi, dont on parle aujourd'hui, c'est un petit peu la petite porte, si vous voulez, qui permet d'entrer dans cette cour des grands. Et c'est le Dalai Lama qui dit la solution à tous nos conflits, tant intérieurs qu'extérieurs, réside dans le retour à notre nature fondamentale. Et cette nature fondamentale, quelque part, c'est l'amour. Oui. Cet amour infini. C'est ça, l'amour avec le grand A, l'amouros. Et là, ce que tu dis, on parle presque d'éveil. Oui. Et c'est OK. Oui, mais c'est ça parce que c'est vraiment sortir de ce monde matériel pour ouvrir quelque chose de plus lumineux, Oui. Et de passer à un autre niveau de conscience, à une autre vibration. Et là, on rejoint toutes les théories du champ quantique, tous les liens que l'on fait en psychologie énergétique avec la science quantique. Et dans le travail en psychologie énergétique, on développe d'abord cet amour, d'abord de soi, mais aussi cet état un peu dans lequel on est bienveillant, dans l'amour, connecté, centré, calme, au travers d'abord de personnes qui vont venir ressourcer nos parties blessées ou nos enfants intérieurs, souvent un grand-parent, même une mère ou un père idéal. On peut créer des espèces d'archétypes. Parfois, c'est des êtres de lumière ou des êtres éveillés qui viennent. Mais tous ces archétypes, ce sont des symboles d'amour qui vont véhiculer, transmettre cette puissance du cœur qu'on n'a pas reçue. Et donc, on devient de plus en plus source soi-même d'amour déjà pour soi. Et moi, ce que j'ai développé au fil des années, c'est d'aller encore plus loin dès le début, et c'est-à-dire de se connecter avant d'aller dans ces plongées qu'on fait en thérapie lorsqu'on va ressourcer nos parties blessées, nos enfants intérieurs, de vraiment se connecter à cette force, une force intemporelle, éternelle, toujours calme, centrée, connectée dans l'amour de soi, dans l'amour tout court, dans l'acceptation qui est faite de lumière, de bienveillance, et de pouvoir travailler depuis cet état-là. Et il faut savoir que, bon, ça c'est dans tous les courants, qu'ils soient en psychologie. En psychologie, on peut appeler ça le self, comme dans le système familial intérieur. En logosynthèse, on appelle ça l'essence. Jung, c'est un peu l'inconscient collectif. En sciences quantiques, on appelle ça le champ. En chamanisme, souvent on utilise le mot source, la source. En spiritualité, c'est l'esprit avec un grand E, le divin. Et il y a toutes sortes de termes. Moi, j'utilise souvent la source, l'essence. Et ce que j'essaie de communiquer aujourd'hui, c'est de vous dire que pour moi, on ne peut pas faire l'économie de cette connexion à une force au-delà de soi, plus grande que soi pour grandir. Et donc, si tout ce qui est un peu spirituel vous gêne, pensez plus en termes de science quantique. Et Max Planck, qui est le fondateur de la science quantique, lui, il décrivait cette force, c'est le terme qu'il utilise, en disant toute matière partout dans l'univers existe en vertu d'une force. Nous pouvons supposer qu'il existe derrière cette force un esprit intelligent et conscient. Et c'est cet esprit qui est la matrice de toute matière. Donc ça, c'est la définition des scientifiques. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est déjà un peu de réfléchir à où vous en êtes, vous, par rapport à ce concept, de trouver un mot qui vous convienne. Ça peut être l'intelligence du cœur, l'univers, voilà, un terme qui vous convienne pour pouvoir vous y connecter plus facilement, plus souvent. Et en pratique, Karine, comment on peut faire pour se connecter à cette force donc qu'on lui donne? Alors, toutes les pratiques, bien sûr, spirituelles, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais quelle que soit votre vue sur cette thématique, je vais vous proposer un exercice de visualisation pour pouvoir s'y connecter. Pour se connecter à cette force, cette source, cette essence. Et quelle que soit votre pensée, je vous invite à le faire, parce que de toute manière, c'est une relaxation guidée, donc c'est un petit voyage qui va vous détendre. C'est OK pour toi? C'est OK pour moi. Je vais mettre le focus sur toi et je vais me concentrer sur l'exercice. Tu as besoin que je fasse des retours ou je peux couper mon micro? Tu peux couper. Allez. Donc, je vous invite à vous installer vraiment confortablement.
Prenez une grande respiration et avec l'expiration, fermez les yeux. Commencez à observer votre respiration et autorisez-vous à relâcher toutes les tensions avec chaque expiration. Laissez aller toutes vos tensions avec chaque expiration et observez quelles sont les parties de vous qui se détendent. Comment vous vous détendez? Continuez de respirer d'une manière douce, longue, lente, calme, organique. Relâchez bien la langue sur le plancher de la bouche et observez comment quelque chose se relâche en profondeur à l'intérieur de vous avec ce mouvement. Maintenant, créez un grand espace vide derrière les yeux et ramenez votre conscience dans cet espace. Lorsque la conscience s'établit ici à l'intérieur, derrière les yeux, au milieu du crâne, alors le calme s'installe et les pensées ralentissent, voire disparaissent. Détendez maintenant toute la peau du corps, du haut du crâne jusqu'au bout des orteils. Imaginez comme un liquide chaud, agréable, couler du haut du crâne jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos pieds. Et avec ce mouvement, vraiment laissez aller, laissez couler tout le stress, toutes les tensions hors de vous. Relâchez-vous et continuez de respirer profondément. Maintenant, créez un lien, un cordon, un canal entre votre assise, votre périnée et le centre de la Terre. Un canal aussi large que possible. Et grâce à cette connexion, autorisez l'énergie douce, maternante de la Terre-Mère à remonter en vous. Observez les sensations de cette énergie. Elle vous soutient, elle vous régénère sur le plan matériel. Et sachez qu'à chaque fois que vous vous connectez ainsi à la Terre-Mère, vous êtes soutenu sur le plan matériel. Autorisez ce mouvement à continuer de se faire de manière automatique et tournez votre attention vers le ciel. Le ciel de nuit étoilé, l'espace, le soleil très loin et même les galaxies encore plus loin. Et autorisez maintenant cette énergie subtile et régénérante à descendre en pluie fine, lumineuse, tout autour de vous et en vous. Observez à nouveau le ressenti de cette énergie-là, différente. Et sachez, rappelez-vous qu'à chaque fois que vous vous connectez au ciel de cette manière-là, vous êtes soutenu sur le plan subtil. Dans cet espace, derrière vos yeux fermés, vous êtes dans le champ, dans la matrice. Ressentez votre perception s'ouvrir, s'élargir loin devant. Et aussi loin sur les côtés. Ressentez votre perception s'élargir loin derrière aussi. Et pourquoi pas, même en bas, en dessous de vous. Continuez de respirer de manière calme, douce, lente, longue. Ouvrez aussi la conscience en haut, au-dessus de vous. Devenez le champ. Vous êtes le champ. Et ressentez partout autour de vous la présence du champ. Maintenant, laissez se présenter un symbole de la source. Cette énergie d'amour infinie, intemporelle, calme, centrée, connectée, pleine de lumière et de bienveillance. Pour certaines personnes, le symbole est visuel, comme une lumière, un être de lumière, une planète. Pour d'autres, ce symbole est kinesthésique, comme un souffle, une intelligence, une présence. Pour d'autres, c'est auditif, parfois un chant, une vibration.
quel que soit le symbole qui vient à vous aujourd'hui, connectez-vous à ce symbole, à cette source. Et respirez-la. Observez comment cette connexion vous permet de rétablir la connexion à votre propre source intérieure. Cette partie de vous toujours calme, quelles que soient les circonstances, centrée, connectée, pleine de lumière, d'amour, de bienveillance. Ressentez tout votre être, respirez à l'unisson avec la source. Ressentez vos énergies s'harmoniser. Laissez-vous remplir de cette énergie. Ressentez tout votre être plus connecté au tout. Et en présence de ce tout, ressentez l'infini de votre conscience infinie. Souriez. Maintenant, pendant que vous ressentez cette sensation du tout, en même temps, ressentez la zone du cœur. Et dites, je suis amour. Je suis amour. Et à chaque fois que vous voudrez vous connecter à cette sensation, tout ce que vous aurez à faire est de dire cette phrase. Je suis amour. Et maintenant, restez connecté à cette sensation et ouvrez les yeux lentement. Comme pour revenir aux sensations sur le plan physique, tout en restant connecté à votre être, en gardant en vous la conscience de l'être, de l'infini. Et je vous invite à bouger, mais lentement, pour conserver cet état, cette connexion. Et vous pouvez écrire des mots, quelques mots, qui décrivent votre expérience. Vous pouvez boire aussi si vous le souhaitez. Et lorsque vous serez prêt, à nouveau, vous vous demanderez à combien en suis-je au niveau de satisfaction de moi-même. De 0 à 100%. Notez le chiffre. Et notez ce qui est différent maintenant du tout début de la conférence. Comment tu te sens? Juste bien. Je vais vous raconter une histoire. Je sens que tu es encore un peu dans la méditation. Oui. Lorsque j'ai préparé en fait la conférence, mon niveau initial au tout début, comme vous l'avez noté tout à l'heure, il était à 65%, ce qui est assez bas pour moi. Normalement, je suis plutôt autour de 80%. Et là, c'est vrai que je me sentais un petit peu stressée, instable, avec peu d'énergie. Bon, je m'étais aussi un peu trompée. Je pensais que j'avais encore plusieurs jours de préparation. Et du coup, après la première ronde de FT, mon niveau de satisfaction il est passé à 70%. Mais j'étais triste justement de ne pas m'aimer plus ce jour-là. Après la deuxième ronde de FT, c'est resté à 70%, mais je me sentais très très calme. Et là, après cette visualisation, c'est passé à 90% et surtout, je me sentais très connectée, très consciente à cette dimension infinie. Et les 10% manquants n'avaient même plus d'importance et je me répétais constamment à l'intérieur, je suis amour, je suis amour. Donc vraiment, tout à l'heure encore dans le chat, partagez tous ces changements. Si vous pouvez les mettre en un bloc, comme ça on voit la progression. Et toi, Maria, qu'est-ce que tu peux nous dire là de cette expérience? Ben, c'est pas facile à décrire, mais là, et je mets de côté les petites voix qui disent mais non, tu peux pas dire ça, c'est prétentieux. Là, je me sens à 100%. Je suis amour, voilà, et je me le dis. Ah, j'adore, tu es ma première 100%. Là, je suis contente. Oui. Alors, je sais pas si ça va durer, mais là, mais c'est fluctuant, c'est pas, à moins d'être un être éveillé. Je ne suis pas, et j'en ai pas rencontré à ce que je sache. Je sais pas avec cette connexion qui s'est établie pendant la visualisation, de ressentir, et puis le fait de revenir
ici et maintenant, de revenir dans, en plus, la réalité de cette conférence et tout ce que ça implique pour moi, tout en gardant cette connexion. C'est ça, l'idée, c'est de pouvoir vraiment vivre et s'établir à deux niveaux. Oui. Le niveau matériel, le niveau là où tu me parles, je te parle, mais un niveau beaucoup plus subtil où il y a une partie de nous en observation qui est toujours connectée à la source. C'est ça. Et c'est ce qu'on fait en pleine conscience. Éveillé ou dans la conscience, on n'a pas besoin d'être toute seule, isolée chez soi, en position lotus. C'est quelque chose qui peut se vivre à chaque instant aussi. Et ça, c'est. Et dans la thérapie, donc la manière dont je l'intègre, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien descendu la charge émotionnelle d'un trauma, d'une thématique, j'invite le client à se connecter au self exactement comme on vient de le faire. Et c'est seulement alors que l'on va rencontrer les parties blessées, les enfants intérieurs, pour les travailler. Donc, il y a beaucoup plus d'amour, de bienveillance, de lumière. On se connecte à l'essence même de l'être. On devient cette l'être, la source. Et on peut travailler d'une manière beaucoup plus fluide. Alors, ça n'enlève rien au travail que l'on fait habituellement. C'est-à-dire que si on retrouve notre enfant intérieur de 4 ans, lui, il a besoin d'une maman idéale, pas de la source. Donc là, on travaille bien sûr comme on le fait habituellement. Mais il y a moins de violence. Parfois, il y a des clients qui avaient des réactions très, très vives lorsqu'ils rencontraient ces parties intérieures, des réactions de rejet. Or là, on est dans l'acceptation, dans l'amour de l'être, et ça permet à la personne déjà de savoir qu'ils ont toujours en eux cette partie d'eux, et toujours calme, centré, connecté, mais aussi donc de se connecter à leur partie intérieure avec cette acceptation. Moi, j'utilise un peu l'idée de l'accouchement sans violence. Hein. C'est ça. Et là, on accouche de soi et sans violence. C'est-à-dire que ça devient doux, ça devient bon, ça devient tellement dans l'amour, en fait. Oui, c'est vrai que là, c'est une expérience très douce et j'avoue que là, sur le moment, j'ai même pas envie de penser à des traumas et des trucs négatifs et tout. Donc, je sais pas comment tu fais dans tes séances pour ramener les gens à ça. Alors, on en a parlé un petit peu. Ça fixe un cocon. Ça vient au milieu. Ouais. Ça vient au milieu. Donc, on a déjà parlé du trauma. On a déchargé émotionnellement pour être quand même neutre au niveau, en tout cas entre 0 et 3 au niveau émotionnel. On se connecte à la source et là, on va plus loin en allant rencontrer nos parties intérieures. Comme en hypnose, ils le font sous forme de régression. En Matrix, on va dans la matrice. En EFTH, on fait tous la même chose. Mm-hmm. Et c'est vrai que moi, je reste persuadée que ça atténue nos polarités, ce travail intérieur, cette connexion à l'essence. Et pour moi, je reste convaincue que finalement, ces notions de bien, de mal, cette polarité dans le monde, elle existe parce qu'elle est en nous. Et que c'est lorsque l'on apprend à s'aimer, à s'accepter profondément, à aimer toutes ces parties de nous-mêmes, à les accepter sans rejet, même si à la base elles peuvent se montrer moches ou méchantes ou ignobles, comprendre que ce sont juste des parties blessées, c'est ça qui va finalement ouvrir le cœur, ouvrir son cœur et créer quelque part la paix dans le monde. Si tous les êtres vraiment pouvaient s'aimer totalement et profondément, comme dans la phrase de préparation, je pense qu'on serait dans un monde en paix. Et finalement, cette phrase de préparation, elle est franchement radicale. Elle dit tout, oui. Ouais. Dans les bonus, j'ai interviewé donc 5 des intervenants, j'ai pas réussi à les attraper tous, des intervenants américains du premier congrès de psychologie énergétique en France qui a eu lieu en mars à Lyon. Et l'un d'entre eux, Dawson Church, parle justement de la radicalité de cette phrase « Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément ». Ouais. Alors, il nous reste quelques minutes pour parler de qu'est-ce qui empêche d'être dans cet état d'amour. Pourquoi on ne reste pas là-dedans tout le temps? Ouais. Donc, bon, c'est un peu la condition humaine hein, de pouvoir s'extirper de ce monde matériel et atteindre un autre niveau de conscience. Mais aussi, bien évidemment, nous n'avons pas, pour la plupart des gens, côtoyé ou peu côtoyé des êtres qui ont cette capacité. Et nos parents ne l'étaient pas. Ça, c'est pratiquement sûr et certain. Donc, n'ayant pas connu ça, on a eu donc toutes les souffrances que l'on connaît enfant qui font que ces blessures nous empêchent on oublie finalement notre état d'être initial, notre véritable nature, comme le disait le Dalai Lama.
Et puis, un des obstacles majeurs, c'est le critique intérieur. Qui vient tout le temps, tellement en thérapie. Je suis conne, je suis nulle, je suis moche. On entend tout. Et il faut comprendre que ce critique intérieur, c'est une introjection de ce que nous a renvoyé le monde en grandissant. Mais que ce critique intérieur, en réalité, c'est une des parties qui vous aime le plus. Elle cherche à ce que vous soyez le meilleur de vous-même ou quelque chose de cet ordre-là. Et moi, j'ai développé un protocole où on apaise, on fait la paix avec ce critique intérieur. On lui explique c'est pas, ça aide pas. Et on l'invite à, au lieu de nous critiquer, de nous juger, de nous harceler, de nous soutenir, de nous encourager, de nous motiver, de nous célébrer comme jamais personne ne l'a fait avant. Et j'utilise souvent la métaphore de l'enfant qui apprend à marcher. C'est une des rares fois où les parents sont véritablement soutenants, présents, aimants, en disant oui, bravo, alors qu'il vient de retomber sur les fesses. Ouais. Vas-y, alors qu'il met 1 an pour arriver à marcher. Et en utilisant cette métaphore, en montrant que finalement, ça sert à rien de le critiquer, et qu'au contraire, si on critiquait et harcelait ce pauvre enfant, il n'arriverait probablement même jamais à marcher. Fait la paix avec ce critique intérieur. Et dans ce travail, il y a des moments de symbiose, d'amour infini qui sont créés. Et donc moi, j'ai développé. Dis-moi combien de temps il nous reste à peu près. Très peu de minutes, je vois. Oui. Donc, en résumé, donc je n'accepte jamais, lorsque vous savez qu'en EFT, on a la cognition négative, hein, l'image, le ressenti physique, l'émotion et la cognition négative. On donne ensuite une note à l'émotion. Je n'accepte jamais de critique intérieure. Et j'ai développé ce que j'appelle le cri, parce que ça sort vraiment des tripes. C'est ce que j'appelle finalement le cadre de référence interne, la croyance intérieure, qui est une expérience pire que la critique à l'époque où on l'a vécue. Donc c'est souvent des trucs très basiques, très archaïques. Je vais mourir, personne ne m'aime, je suis seule. Et c'est ça qu'on travaille. Et est-ce que tu me laisses le temps juste de l'expliciter avec un exemple? Parce que pour les personnes qui n'ont pas vraiment fait de thérapie accompagnée, je ne suis pas sûre qu'ils comprennent. Oui, vas-y. Oui. Donc, par exemple, j'ai une fois une personne qui est venue et elle se sentait déprimée. Donc, on est allé voir cette partie déprimée, après avoir un peu atténué la charge émotionnelle. Et c'était une petite fille de 8 ans, en surpoids. Et sa cognition négative, c'était « je suis moche ». Mais j'ai refusé de prendre ça. Je lui ai demandé, alors au début c'est un peu difficile de prendre l'habitude, mais après ça vient vite, d'aller voir encore plus profondément qu'est-ce qu'il y a de pire comme cri qui sort des tripes, comme expérience à ce moment-là. Et pour elle, c'était personne ne m'aime. Donc dans la visualisation de ressourcement, en fait, c'est son grand-père garagiste qui est venu, qui lui a appris à changer l'huile de la voiture. Et c'était un moment très intime, très unique de transmission, d'amour. Et elle s'est sentie automatiquement belle. Pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et surtout aimée. Et donc, dans ce travail, on n'a pas seulement travaillé l'amour de soi, mais aussi de l'estime de soi et la cognition négative, je suis moche. Alors que si on avait travaillé en allant chercher des ressources pour je suis moche, pour qui sait, je sais pas, on aurait juste travaillé sur une jolie robe. Donc, voilà, un des obstacles en tous les cas. Ouais. Et donc là, je vous ai présenté quelques techniques. Il y a plein d'autres techniques. Je voudrais quand même vous présenter. Lorsque je voyage, je peux être nerveuse, donc je m'achète des petits mots de tendresse que je vous montre là à l'écran. D'accord. Alors, c'est marqué « Sans toi, ma vie serait beaucoup moins riche ». Voilà. Donc, ces petits mots, je les garde parfois dans la salle de bain, dans mes poches. Tu arrives à lire? Tu comptes vraiment beaucoup pour moi. Tu le sais. Ouais. Donc ça, c'est notre technique. J'ai une playlist Amour de soi. Je vous invite à écouter Ed Sheeran, Shape of You. J'adore ton corps, j'adore ta façon de bouger. Exactement. Toute chanson d'amour finalement, où souvent c'est une sorte de dialogue qui s'adresse à d'autres, mais on peut se l'adresser à soi. Oui, mais des chansons d'amour qui finissent bien. Oui, il n'y en a pas tant que ça, tu as raison. Sinon, il y a aussi d'autres techniques où vous pouvez aller à la source même. Je cherche dans le champ un point qui est la source même de ce désamour et on rentre, j'adore, c'est comme Alice au Pays des Merveilles qui rentre dans le trou du lapin. Et là, on ne sait jamais où on atterrit, donc à ne pas faire seul, à faire en thérapie. Et quand le champ s'ouvre et qu'on atterrit quelque part, là, il y a tout un travail important à faire. On peut aussi se connecter à la partie qui ne s'aime pas et lui demander « mais quel âge as-tu »
Mhm. et travailler avec ce qui se passe pour cette partie. Là, souvent, c'est des ports très, très archaïques. Moi, il n'y a pas d'élaboration verbale. Hein. Rappelez-vous que le cerveau, il n'a qu'une partie de notre mémoire. L'autre partie, elle est beaucoup dans le corps. Oui. C'est parfois des peurs d'étouffement, d'écrasement. Surtout si ce sont des souvenirs qui viennent du pré-verbal avant qu'on n'ait des mots. Ouais. Et une dernière technique que vous pouvez faire, vous, chez vous, après la conférence, c'est, tout à l'heure, je vous demandais le niveau de satisfaction de vous-même. Là, c'est vous demander de vous visualiser, vous aimant vraiment, étant vraiment content de vous-même, aimant, et de voir à quel taux de pourcentage de crédibilité vous êtes, entre 0 et 100%. Donc peut-être, je sais pas, 60%. Demandez-vous ce qu'il y a qui ne va pas derrière ces 40% et vous faites des rondes de FT exactement comme on l'a fait au tout début, jusqu'à ce que ça devienne crédible à 100%. Donc sur voilà. Toutes les objections, les oppositions qui peuvent se présenter à ce moment-là. Ouais. Super. Et merci beaucoup, Karine, pour toutes ces pistes. Merci à toi. Là, tout de suite, je me sens bien. Merci pour ce 100%. C'est un beau cadeau. Ouais, c'est vraiment super. Et j'ai hâte de découvrir ce qui s'est passé pour les auditeurs. Je vous souhaite tous d'avoir eu une expérience aussi forte. Juste une chose, la dernière chose. Donc tout à l'heure, j'ai parlé des bonus. Dans la boutique, pour le symposium, j'ai fait une conférence sur la communication non violente dans le couple. Et c'est la même base, c'est-à-dire comment être dans l'être, dans l'accueil, sans jugement, sans réaction, lors d'une interaction à deux. Et donc, elle est disponible. Aussi, ouais. Elle est peut-être achetée, donc je vous invite aussi à aller regarder ça. Oui, on vous mettra le lien tout à l'heure dans le chat. Super, merci pour cette précision. Merci Karine. À tout de suite pour les questions. Karine, si tu veux ouvrir ta caméra et ton micro, ça serait super. Ok. Alors, vas-y, est-ce que tu vois des... Merci pour toutes les questions. Oui, là, je vois plusieurs questions. Donc, une première personne qui dit, donc, j'ai eu énormément de mal à masser le point sensible aussi longtemps. La douleur pour moi était à peine soutenable. Alors, je ne pense pas que cela m'ait aidé à aller mieux du coup. En général, sur les points ça peut être le cas aussi ici, hein. Sur les points énergétiques, s'ils sont douloureux, ça veut dire qu'on a besoin de les stimuler. Donc, apparemment, la personne n'allait pas mieux, mais est-ce qu'elle allait moins bien? Je ne sais pas. Elle peut nous préciser. Mais plus ça fait mal, plus il faut stimuler. Et donc, c'est pour ça, le point sensible, il est vraiment là, hein. Souvent, il y a les logos des t-shirts. Mais c'est pour ça que je dis de palper un peu. Pardon? Il porte bien son nom? Oui. De palper parfois toute la poitrine. Bon, c'est plus facile pour les hommes, mais parce que il peut être légèrement décalé. Et c'est là où on sent, si c'est par exemple sur R27, là, ces points-là que c'est sensible, c'est là où il faut stimuler. Donc l'idée, c'est que plus vous ressentez les points, il faut suivre son intuition avec les points énergétiques. Là où vous ressentez le besoin, faites-le. Et là où c'est douloureux, il faut stimuler. Et pour compléter, peut-être que si c'est difficile de faire comme tu fais, Karine, tu vois, de stimuler juste un point, vous pouvez frotter la zone comme ça avec le plat de la main, c'est moins douloureux et ça peut démarrer une stimulation plus douce et plus facile. Et puis petit à petit, vous allez pouvoir vous mettre à stimuler un peu plus dur. Mais au départ, peut-être ça peut être ne serait-ce que une stimulation comme ça sur la zone. C'est vraiment une zone neurolymphatique. Il y a de la lymphe. Une opération d'ailleurs. Et cette lymphe qui circule pas, vraiment d'aller stimuler, de frotter en rond comme ça ou comme ça va libérer toute la zone ici, ouvrir et vous permettre de faire circuler. Et une chose que je n'ai pas mentionnée dans la conférence, si vous avez été opéré justement pour un cancer du sein, des ganglions, ne stimulez pas ce point. Dans ce cas-là, vous stimulez le point karaté, vous retournez au point habituel de stimulation.
Alors, quelqu'un demande amour de soi, mais quelle est la différence avec estime de soi? Donc, il y a eu une conférence sur l'estime de soi, je vous invite à aller la regarder. C'est totalement différent. L'estime de soi, c'est une évaluation, c'est un jugement de la valeur que l'on se donne. Alors que l'amour de soi, c'est une attitude combinée à des actions. On ne peut pas être dans l'amour de soi si l'on ne mène aucune action de soin de soi. Et l'amour de soi passe nécessairement par l'acceptation de soi. C'est-à-dire que dans le travail, on commence par s'accepter tel que l'on est. Et d'ailleurs, dans l'interview de Dawson Trotch que je mets en bonus, il l'explique très bien. Parfois, on dit même pas je m'aime et je m'accepte, c'est je m'accepte tel que je suis. Puis quand la personne commence à s'accepter, on passe à l'amour de soi. Donc il y a l'acceptation de soi d'abord, qui est aussi une attitude, amour de soi, l'estime de soi qui est complètement différente, et puis la confiance en soi, et enfin la sécurité intérieure. Donc voilà les différences, et je donne justement dans les bonus aussi une définition de tous ces termes avec un tableau sur quelles sont les sources dans son enfance, les sources parentales de chacune de ces qualités, et lorsque il y a eu défaut au niveau parental, on peut estimer qu'au moins 75% de la population n'a pas eu ce qu'il fallait, puisqu'il n'y a qu'un quart de la population qui est en attachement sécure, c'est-à-dire qu'ils ont eu des parents qu'on appelle en psychologie systémique suffisamment bon. Donc les trois quarts des personnes ne l'ont pas eu. Donc il y a ce lien au spirituel, à des archétypes plus grands que nous, et c'est là où on peut ressourcer en thérapie beaucoup, encore plus qu'avec des grands-parents, des parents idéaux, etc. Donc bravo pour je vois tous les bravo à tout le monde, les chiffres qui augmentent. Est-ce que vous voyez d'autres Alors, comment faire les points sur une personne handicapée qui n'a pas de motricité et n'entend pas? D'accord. La personne, a priori, si je comprends bien, voit. Et donc, vous pouvez le faire. Les neurones activés lorsque quelqu'un vous regarde. Vous pouvez le faire pour la personne. Et la personne vous regarde. Donc ça, c'est une manière de le faire. Et d'ailleurs, lorsque je suis en séance, je stimule parfois sur la personne, mais parfois la personne je le fais pour la personne. C'est-à-dire que lorsque je le fais avec quelqu'un d'autre, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour la personne. Donc il y a aussi l'intention là qui va participer au changement. Et si elle ne vous entend pas, au niveau énergétique, ce que vous allez générer, c'est dans cette transmission que ça va se faire. D'accord? J'ai une expérience pour vous que j'adore, que peut-être Maria l'avait faite avec moi. Donc, je vais vous demander de choisir une de vos mains, celle que vous voulez, et vous allez dire dans la main une émotion que vous détestez. Alors, pour certains, ça va être la dépression, pour d'autres, la colère ou la haine. Donc, vous le dites 5 fois dans la main. Par exemple, haine, 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 haine. Et puis, vous allez choisir votre autre main et choisir une émotion qui est très, très belle pour vous. Ça peut être amour ou beauté. Donc, amour, amour, amour. Et on le refait. Haine, 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 amour, 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 amour. Puis vous allez, alors on voit pas très bien sur mon écran, mais vous mettez les mains au même niveau, avec les coudes à peu près à angle droit, et puis vous laissez faire en fermant les yeux. Et observez ce qui se passe. Observez les différences de sensations, les différences de mouvement, les différences de position. Ok. Qu'est-ce que tu observes? J'ai vu que tu le faisais, Noël. J'ai l'impression que la main où j'ai mis la sensation que je n'aime pas, j'ai l'impression que le bras a tendance à vouloir se plier, alors que l'autre est... D'accord, donc c'est une rétraction. Moi, je vous montre, là, j'ai pas bougé. Vous voyez la différence de hauteur? J'ai une main beaucoup plus haute que l'autre. Donc, on se lave les mains. Hein, faites-le à côté, près de vous.
vous allez envoyer tout ça, décharger vers le centre de la Terre comme le magma terrestre qui va le transmuter pour vous. Enlevez tout ce qui peut rester. Et à nouveau, posez vos deux mains à angle droit au niveau du coude, côte-côte. Et voyez à nouveau ce qui se passe. Et normalement, là, c'est neutre. C'est neutre, oui. Donc, vous imaginez. Donc là, on a les mots. On les entend, bien sûr. Mais c'est l'intention. C'est ce qu'on a en nous comme charge émotionnelle qui est aussi transmise. Et donc, énergétique, physique, ça a un impact sur le corps. Et c'est ça qui peut se passer lorsque vous travaillez avec quelqu'un en neurones miroirs. Ok? Super. Alors, je n'ai pas bien compris le dernier questionnement. D'accord. Le dernier questionnement, c'est-à-dire, c'est pas tant, si j'ai bien compris, c'est le dernier exemple que j'ai donné, une manière de travailler l'amour de soi. Je vous disais de vous imaginer, de vous visualiser étant totalement en amour, ça je crois que c'est du canadien, de vous-même, dans un amour vraiment à 100%. Et lorsque vous le faites, prenez le temps, vous pouvez vous connecter avant, comme on l'a fait avec la visualisation, vous la réécoutez si vous achetez le pack. Et là, vous vous demandez le taux de crédibilité de cette visualisation. Et par exemple, si c'est à 60%, alors vous vous demandez, d'accord, donc qu'est-ce qui fait que 40% de moi n'y croient pas? Et c'est sur ça que vous allez travailler en EFT. Et puis vous refaites la visualisation, vous serez peut-être à 60%. À nouveau, demandez-vous, ou 70, demandez-vous ce qu'il manque, vous travaillez dessus, etc. Donc ça, c'est un exercice qui vient de David Feinstein. Cette visualisation de ce que l'on souhaite, du résultat que l'on souhaite, avec un travail en EFT sur le différentiel pour être à 100%. Ok. Donc si c'est pas ça, vous réécrivez. Comment aller plus loin dans... Oui, dites Noël. Il y a une question. Chaque fois que je fais une séance EFT et que je me sens bien, dès que je me retrouve en famille, je me sens incomprise car j'ai l'impression d'être différente et l'impression qu'on ne parle plus le même langue. Très dur et beaucoup de disputes. Donc, je suis thérapeute familiale et conjugale. J'ai été formée à la systémie pendant 5 ans. Il n'y a pas pire terrain que la famille. C'est-à-dire que c'est là où tout le travail qu'on a fait est mis à l'épreuve. Hein, et je me rappelle plus quel sage a dit aussi, le couple c'est un peu pareil. Hein. Allez prendre n'importe quel sage au fond de sa cave ou de sa grotte, cave c'est l'anglais, et mettez-le avec son épouse, et je suis pas sûre qu'il soit aussi sage. Donc, c'est normal. C'est rare les familles. Encore une fois, tout à l'heure je disais, il n'y a qu'un quart de la population qui a un attachement sécure, c'est-à-dire que c'était un environnement suffisamment sécurisant, suffisamment communicant, avec une présence, de l'amour, des liens de filiation, etc. Donc pour au moins les 3/4 de la population, c'est la même chose. Et c'est pour ça, à Noël, les séances juste avant Noël, c'est très particulier. Hein. Les gens sont complètement flippés. Bien souvent, ils vont dans leur famille et on doit gérer l'anticipation anxieuse de ce qui va s'y passer. Donc déjà, c'est normal. Ils vous prennent pour un ovni. C'est un peu normal aussi, quelque part. Finalement, cette attention, en fait, le développement personnel, l'attention aux choses du subtil, de la conscience, c'est pas la grande majorité. Et puis chaque personne est différente. D'autres personnes ne vont peut-être pas faire de thérapie, mais ils seront artistes ou ils vont aller dans la nature ou de grands sportifs. Donc chaque être est différent. Il faut pouvoir aussi accepter cela et se rendre compte que bien souvent, c'est justement parce que vous êtes différent de vos familles que vous venez aussi à ce genre de technique. Noël, des observations sur cela? Non, c'est parfait.
Rappelle-moi, tu peux me relire la phrase que tu venais de dire, je sais voir si j'ai oublié Alors, autre chose. chaque fois que je fais une séance de FT, je me sens très bien. Dès que je me trouve en famille, Mhm. je me sens incomprise car j'ai l'impression d'être une ovni. On ne parle plus le même langage, c'est très dur et il y a beaucoup de disputes. Mhm. Donc, c'est le test ultime, la famille. Oui. Et plus vous allez être dans l'acceptation, plus vous allez être dans l'acceptation de vous, plus vous aurez. Et le travail sur le critique intérieur est merveilleux. J'ai eu une séance ce matin encore sur ça. La personne était terrorisée. Si elle m'écoute, elle se reconnaîtra. Euh, à la vision de son critique intérieur qui s'est présenté sous l'image de la faucheuse. Donc c'était un être sous une cape avec une capuche, on ne voyait pas son visage. Et, euh, et puis donc elle était terrorisée, on a dû travailler sur sa panique. Et puis pour finir, donc ils ont pu entamer un dialogue. Et le critique intérieur en fait se cachait parce que il se trouvait laid. Rien que d'en parler, là, je suis émue. Et, et du coup, quand on fait ce genre de travail, qu'on apprend à accepter toutes ces parties, à se rendre compte que ce sont juste des parties blessées, et que quel que soit ce qu'elles peuvent dire, faire, quelles que soient leurs apparences, nos projections, finalement, ce sont des parties en souffrance, on commence aussi à avoir cette vision des membres de notre famille. Et bien évidemment, il faut faire sa thérapie, qu'on la fasse en auto-soin ou avec un thérapeute, pour aussi voir. Parfois, il y a juste des familles ou des relations ou des personnes dans la famille qui ne sont pas en capacité d'avoir un niveau d'interaction tel que vous aimeriez. Donc, de travailler sur ça. Et puis, une bonne manière peut-être d'éviter les disputes, c'est d'éviter certains sujets qu'on sait qui vont être déclencheurs des disputes. Et auquel cas, accepter de ne pas pouvoir aborder certaines choses avec nos parents, nos frères, nos sœurs, parce que c'est juste comme ça, parce que, comme tu le disais, Karine, nous, on va aller faire un stage, on va se retrouver à faire des expériences qui vont être très fortes, on va se libérer de certaines parts, peut-être, ou de certaines émotions, et il peut y avoir un écart. Et c'est pas du tout péjoratif, c'est pas plus ou moins, mais il peut y avoir une espèce de séparation comme ça. On vit plus les mêmes choses, on n'appréhende plus les choses de la même manière. Et peut-être il est sage d'aborder certaines choses. Oui, et le grand test pour moi, le grand test d'une bonne thérapie, d'un bon travail personnel, c'est votre capacité à être bienveillant, même avec des personnes qui ne sont pas, qui ne sont plus finalement sur le même plan que vous, ou qui ont encore des comportements très toxiques envers eux-mêmes ou envers vous. Quelque part, c'est ça aussi le test. Hein, s'il vous déclenche encore, il faut pacifier, peut-être prendre de la distance aussi, mais ça montre là où il y a du travail encore pour vous. C'est un très bon test, la famille. Oui, c'est un terrain de jeu, on va dire. Et je sais qu'il y a des thérapeutes qui nous écoutent. Moi, je recommande vivement de ne pas travailler avec les membres de sa famille. Au début, on a envie de leur faire tester, de leur montrer. Parce que surtout avec des méthodes aussi puissantes, on commence avec un tout petit truc et puis tout d'un coup, on se retrouve au cœur de quelque chose de géant et on ne sait jamais ça peut aller. Et puis, ce sont les premiers, souvent, bien souvent, à vous critiquer ou parce que ils vous voient encore différemment de là où vous en êtes. Donc, si vous êtes thérapeute, évitez, à mon sens, c'est bien évidemment mon avis personnel, de travailler avec les membres de votre famille. En tout cas, enfants, on va dire. Alors, il y a quelqu'un qui dit, Noël, s'il vous plaît, pouvez-vous redire comment stimuler le point sensible de manière plus douce? C'est plutôt que de faire comme Karine a montré, de le stimuler juste comme ça, de mettre à la main à plat et de stimuler une zone plus large avec le plat de la main. Ça commence à faire circuler la lymphe dans la zone ici, au-dessus des pectoraux, dans cette zone-là. Parce qu'entre les côtes, ça peut être des zones qui sont très, très, très sensibles. Et si on y va avec
2 doigts ou des 3 doigts comme ça peut être un peu piquant. Donc, on peut commencer à frotter juste comme ça, avec la force que vous désirez. Et comme le plat de la main, c'est il y a plus de surface que juste le bout des 3 doigts, c'est moins douloureux a priori. Et par rapport aux douleurs, une personne mentionne qu'elle a eu un mal de crâne pendant la visualisation. Alors, c'est important d'être bien hydraté, hein, toujours ayez de l'eau et buvez régulièrement. En séance, je recommande même parfois que les gens mettent une alarme, parce que souvent les personnes sont déshydratées, mettent une alarme toutes les heures dans leur portable pour penser toutes les heures à boire un verre d'eau. Après, bon, est-ce que vous êtes sujette ou sujet, je sais plus si c'est une femme ou un homme, aux migraines ou aux maux de tête. Dans le travail que l'on fait, il y a toutes sortes de manifestations physiques qui peuvent... Parfois, les gens ont envie de vomir. Pour l'instant, personne n'a encore vomi au cabinet, mais bon, j'ai dû prendre la poubelle à plusieurs reprises. Parfois, il peut y avoir des sensations d'étouffement, parfois, parce qu'on contacte des mémoires aussi dans le corps. Donc, dans ce cas-là, vous stimulez, vous faites les points. Et si c'est la visualisation, je vous recommande de mettre soyez en replay ou si vous le réécoutez. Vous stimulez juste, vous allez boire, vous vous reposez, il ne faut pas forcer. Hein. Vous voyez, cette idée d'amour, elle est avec vous, avec votre corps, c'est vraiment d'honorer vos besoins. Et il n'y a que vous il n'y a que vous qui sachiez au final ce qui est juste pour vous. Faites-vous confiance. Suivez votre intuition. Merci Karine de rappeler ça, c'est tellement, tellement, tellement important. En termes d'amour de soi, ça se passe pas à l'extérieur. C'est vraiment quelque chose de très intérieur, de soi avec soi. Et comme tu le dis, il y a que nous qui savons ce qui est bon pour nous. Et c'est une intériorité à retrouver si elle est un peu perdue. On a tendance à laisser l'amour de soi à l'extérieur à travers des choses qui viendraient comme ça de l'extérieur, des compliments, des miroirs, tout ça. Mais l'intériorité, c'est tellement important. Je vois quelqu'un qui pose une question sur la gamme des 9 actions. C'est vrai qu'elle est rarement utilisée. Là, je l'ai fait parce que c'est une sorte d'accélérateur, de raccourci en même temps. Je vous encourage beaucoup à l'utiliser parce que justement, ça accélère et ça raccourcit le travail. On est beaucoup plus pris dans les actions, un peu comme Faster EFT. Il y a eu aussi une conférence sur le Faster EFT au congrès cette année. Donc parce que c'est inhabituel, quand on a les mouvements des yeux, on est plus pris dans les sensations, ce qui permet un autre travail par rapport à la connexion à laquelle on se connecte. Et puis, il y a ces mouvements oculaires qui sont très importants. On travaille sur les 2 hémisphères. Donc, vraiment, je vous encourage à l'expérimenter. Vous la trouverez un peu partout, hein, sur YouTube, sur Internet, dans les livres de FT. On n'a pas mis d'explication de ça sur le congrès EFT, mais j'imagine que si vous tapez la gamme des 9 actions EFT sur Google, il va vous trouver plein de vidéos et d'explications sur ces gammes-là. Je vois quelqu'un qui demande... Oui. Jean-Marie demande comment se comporter face à quelqu'un. Un partenaire qui nous contredit en permanence. Ouais. C'est difficile de répondre à une question comme ça, sans contexte. Ok, dans le couple, là, oui, stimulé. Alors, justement, j'avais écrit avec Noël, Maria et d'autres le petit livre de l'EFT. Le tien est à l'endroit. Et dans ce livre... Pardon? Le tien est à l'endroit. Nous, on a eu des erreurs d'impression. Donc, le chapitre que j'ai écrit, c'est sur le couple. Et puis, il y a cette fameuse... Est-ce qu'on a la conférence du symposium sur la communication non violente dans le couple sur le congrès en vente? Pas tout de suite, mais ça va pas tarder à arriver. Je peux en parler. La boutique a été mise en ligne hier ou avant-hier.
Et petit à petit, il y a des produits qui arrivent. Ça, parle-en parce que si c'est pas en ligne, ça va l'être très très vite. Donc, on a fait une conférence sur la communication non violente dans le couple. Donc, s'il y a des problèmes de communication dans votre couple, je vous invite vraiment à acheter le livre. Il coûte 3 euros. Et c'est vraiment un livre grand public. C'est pour ça qu'on a fait un petit livre à petit prix. La conférence sur la communication non violente dans le couple pour vous aider. De manière générale, donc je reçois pas mal de couples en tant que thérapeute conjugale. Je pars du principe, alors là, sapotez-vous, la personne qui a posé la question, que il n'y a pas de victime sans bourreau et pas de bourreau sans victime. Or, attention, je parle hors violence. Bien sûr, on n'est pas en train de parler de viol, de coups, de blessures, de véritables traumatismes verbaux. Mais hors les cas extrêmes, il n'y a pas de victime sans bourreau, pas de bourreau sans victime. Et ça, c'est en tant que thérapeute conjugale. Là, je vais peut-être animer une formation justement avec des thérapeutes en Algérie sur l'EFT, le couple. Donc, je ne sais pas qui a posé la question, mais il y a quelque chose qui se joue dans le couple. Et donc, dans le couple, on ne travaille jamais une personne, parce que de toute manière, c'est comme ça. Le couple vient et chacun dit. Alors, en général, c'est le mari qui veut pas venir, c'est la femme qui l'amène, en général. Et puis, de toute manière, les deux disent aidez-moi à le changer ou aidez-moi à la changer. Et l'important, c'est de se rendre compte que le couple, c'est pas l'un ou l'autre, c'est la relation qu'on travaille. Donc, personne n'a tort, personne n'a raison. Qu'est-ce qui se joue? Et de manière générale, c'est même pas les deux individus, c'est ce qui s'est passé avec leur famille d'origine et finalement ce qu'ils sont en train de rejouer dans le couple qui s'est joué dans leur famille d'origine, soit entre leurs parents, soit entre eux et leurs parents. Et il y a une très belle sculpture, je ne sais pas si Samia est avec nous, si elle peut la trouver, une image, on peut mettre à votre écran, une image. C'est une sculpture de deux êtres géants qui sont un homme et une femme, je crois qu'ils sont dos à dos. Et à l'intérieur, c'est des petits enfants. Et en fait, c'est ça aussi dans la thérapie de couple, dans le travail de communication de couple. Et c'est un petit peu ce que j'explique dans le livre. C'est que c'est pas deux adultes qui sont en train de parler, c'est les enfants blessés ou les parties blessées qui sont en train de se parler. Donc c'est un peu complexe, les thématiques de couple, ça se règle pas comme ça d'un coup de baguette magique. Moi, comme tout à l'heure. Que je retiens de ce que tu dis, c'est pas un problème d'individu, c'est un problème de relation, et c'est la relation qu'il faut retravailler. Et je trouve que c'est bien de remettre ça en lumière, que c'est pas l'autre qu'il faut changer. Et puis après, la relation. Et puis changez-vous vous-même, parce que lorsque vous changez vous-même, ça va changer la relation. Si votre réaction est différente, parfois il faut expérimenter, mais si votre réaction est différente, si votre énergie est différente, l'autre va aussi avoir une attitude différente. Et c'est très complexe, le couple. Donc, j'espère que ça répond à votre question et n'hésitez pas à rajouter des questions si ça n'y répond pas. L'introjection. Quelqu'un dit, pourriez-vous définir ce que c'est l'introjection? Ok. J'ai été très choquée il y a quelque temps. Je suis allée me promener, j'ai un chien dans les bois et il y avait un tout petit garçon de 2 ans superbe qui s'est mis à courir et les 2 parents étaient derrière. Et s'est éloigné. Il était juste joyeux, plein de vitalité, il court, je ne sais pas pourquoi, le père n'a pas apprécié. Il lui a couru après, donc c'est un géant, ce sont les géants des films qu'on peut voir de Disney dans nos histoires. Le rattrape, l'empoigne et lui dit « tu es méchant ». J'ai été effondrée. Parce qu'on peut imaginer que on était loin de la route, il n'y avait personne. Je ne sais pas pourquoi le père, certainement une histoire de contrôle, donc lui dit ça. Mais on peut imaginer un père qui continuellement dit ça à son enfant. L'enfant a 2 ans, il est complètement dépendant. Il ne peut même pas imaginer, il n'a pas la capacité de processer ce qui est en train de se passer, ce qu'il ressent. Et
il ne peut pas remettre en question ses parents puisqu'il est totalement dépendant. Donc, il commence à introjecter ce qu'on est en train de lui dire, tu es méchant. Et il se, petit à petit, a généré en lui ce critique intérieur qui va croire qu'il est méchant. Et c'est ça une introjection. Et parfois, c'est vraiment un exemple direct, mais parfois, c'est indirect. C'est-à-dire, c'est des innuendos, c'est dans les cas de schizophrénie, on suppose, c'est une des théories, on sait pas quelque chose qu'on comprend encore très très bien, en tout cas des avis sont partagés, mais qu'il y a 2 niveaux de communication, il y a le niveau verbal et puis le niveau physique. Donc ça peut être une mère par exemple qui va voir son enfant schizophrène à l'hôpital psychiatrique et qui va lui dire je suis contente de te voir. Et puis il y a une sorte de rictus. Et là, l'enfant, enfin il peut être adolescent, ou il sait plus quoi croire. Est-ce que je crois ce que j'entends ou est-ce que je crois ce que je ressens? Et alors dans ces cas-là, dans une relation saine, on appelle ça métacommuniquer. On le nomme, on dit, bah, c'est intéressant parce que tu me dis que tu es content ou que tu es contente, mais en même temps, j'ai pas l'impression de soi. Mais comme le schizophrène, dans ces genres de relations, la métacommunication n'est pas acceptée. Par exemple, la personne va dire collier. Ah, il est brillant le collier. Parce que ça permet de sortir du truc. D'accord. Donc parfois, ça se fait de manière indirecte l'introjection. C'est-à-dire, on sent qu'il y a quelque chose. Les enfants sont des éponges énergétiquement. Donc, c'est des ressentis indirects, mais qui leur envoient un certain message. Merci, Karine. Comment aller plus loin dans ces pratiques? Alors, j'ai mentionné donc pas mal de... Alors là, vous avez du boulot avec tout ce qu'on a mentionné, je pense. Bien évidemment, la thérapie. Hein, beaucoup l'ont dit pendant les conférences. À mon sens, on ne peut pas faire, c'est ce que je disais dans la conférence, l'économie de l'ouverture à quelque chose de plus grand que soi. Mais on ne peut pas faire l'économie de la thérapie si on veut véritablement devenir libre. Et se connecter à l'être, à notre essence essentielle. Je connais peu, en fait, est-ce que je connais des personnes qui en soient oui, c'est probablement le seul être peut-être éveillé que j'ai rencontré dans ma vie, une prêtresse, une grande prêtresse de l'eau à Bali, qui a aussi eu une expérience de mort imminente. Et elle a été 2 semaines dans le coma, et lorsqu'elle est revenue, elle connaissait, bon, elle est bouddhiste, hindouiste, pardon, et elle faisait du yoga, et elle connaissait des textes sacrés, des chants sacrés, donc il les prêtait, elle était très jeune à l'époque, elle avait 19 ans, et puis ils l'ont intronisée grande prêtresse de l'eau, alors qu'elle vient en plus d'une caste très basse. Et lorsque j'ai vu vraiment, j'ai pu expérimenter, j'ai vu des séances de purification assez extraordinaires où on ressent vraiment une énergie d'amour incroyable. Certaines des séances peuvent ressembler à de l'exorcisme parce qu'on peut avoir envie de crier, on lâche beaucoup de choses. Elle est dans l'amour de soi, elle a eu cette expérience extraordinaire qui directement l'a amené à un autre niveau, mais à part des exceptions comme ça, à part la thérapie, je ne sais pas trop comment accéder à ce niveau de conscience. Alors oui, bien sûr, il y a les méditations, la prière, tout ce qui est spiritualité, mais attention au contournement spirituel. Oui. C'est-à-dire qu'il faut montrer le haut, bien évidemment, hein, les états de conscience modifiés, mais il faut travailler l'enracinement. Hein. C'était le livre, tout à l'heure je mentionnais Jean-Yves Lelouch, j'avais gardé le livre là pour le montrer. Vous le voyez à l'endroit? Oui, c'est parfait. Oui, l'enracinement et l'ouverture de Jean-Yves Lelouch, qui est très spirituel. Hein, si ça vous parle pas du tout, attention. Il est quand même prêtre. Mais effectivement, l'enracinement et l'ouverture. L'ouverture, c'est vers l'essence, vers l'être. Mais l'enracinement, il faut aller travailler ce qu'il y a dans les bas-fonds. Hein. Et c'est extra. Parce qu'il y a presque plus de plaisir quand on va, comme cet homme ce matin, qui a vu la faucheuse, qui était son critique intérieur, qui a vécu la terreur
pour en fait, au final, tomber dans les bras de ce critique et ressentir une émotion d'amour explosive où là, toutes les cellules sont réengrammées. Vraiment, c'est inscrit au niveau cellulaire, cet amour infini qu'il a pu ressentir à ce moment-là. Je vois pas trop comment le faire autrement. Donc voilà, thérapie. Merci. Il y a une question. Est-il possible d'aider notre fils toxicomane depuis 15 ans et qui refuse le FT? Alors, si la personne refuse, elle refuse. Il faut accepter. Peut-être que vous avez d'autres personnes qui peuvent lui en parler, d'autres moyens, vous pouvez lui acheter des livres. Mais si la personne refuse, la personne refuse. C'est aussi là, lorsqu'on travaille avec nos parties blessées, on propose et puis la partie dispose. Et puis parfois on négocie. Après, je vous invite bon, la conférence est déjà passée, à aller voir la conférence de Faster EFT qu'il y a eu sur les addictions. Très intéressante. Alors peut-être qu'en montrant des vidéos, en montrant cette conférence, ça peut interpeller la personne. Récemment, j'ai eu la chance de pouvoir faire réveiller la puissance intérieure. Donc, c'est un atelier de 4 jours avec Tony Robbins. C'est traduit on est 10 000. C'est traduit en presque 70 langues. Ça, c'est aussi un atelier très intéressant pour des personnes qui sont vraiment dans des problématiques importantes. Mais bon, à un moment donné, il faut que la personne aussi en ait envie. C'est difficile de ne pas pouvoir aider quelqu'un qu'on aime parce que s'il y a un refus, parce que c'est pas son choix, parce que pour l'instant elle peut pas entendre peut-être, ou peut-être qu'elle peut pas entendre de la personne qui aimerait l'aider, de la mère ou du père, ou peut-être que la solution va venir de l'extérieur. Et en attendant, on peut aussi accepter que la personne que l'on aime, elle en est là pour aujourd'hui, apaiser ses peurs, apaiser son sentiment d'impuissance, apaiser tout en continuant le travail pour essayer de l'aider à sortir de l'impasse. C'est pas laisser tomber les gens qu'on aime à leur triste sort et se détourner et dire ben, fais ce que tu veux. C'est juste apaiser les parts de nous qui se mettent également à souffrir parce que la personne qu'on aime, on la voit en souffrance quand elle est dans la drogue. C'est absolument ça, non, ouais. Oui, que déjà travailler sur soi, sur qu'est-ce que ça nous fait effectivement. Et puis, vous voyez, ma mère est morte d'un cancer du pancréas. Le cancer du pancréas réagit très mal au chimio. Je crois que le taux est de 0,2% de survie à 5 ans. Donc, c'est un des cancers où il faut vraiment faire des thérapies alternatives. Et ma mère n'a pas voulu, c'est-à-dire que pour elle, elle me disait, mais si ça guérissait, ça se saurait, ça se sait, mais elle n'a pas voulu regarder les documentaires. Et donc l'acceptation, l'amour de l'autre et aussi l'amour de soi passe quand même par, bien sûr, il faut garder en conscience l'altérité, l'autre. C'est pas juste soi avec soi, c'est reconnaître quand même l'identité personnelle de l'autre, l'altérité. Et l'amour de l'autre, c'est aussi accepter la différence et le fait que la personne puisse avoir une vision totalement différente de la vôtre. Même si, comme tu le dis, Noël, il peut y avoir d'autres moyens d'entrer en communication sur ce sujet-là que vous. Peut-on formuler les phrases intérieurement? Oui. Vous savez que même, il n'est pas nécessaire de les formuler. Parfois, vous restez avec l'émotion, vous restez avec la sensation, avec l'image. Et puis vous stimulez en silence, surtout lorsque c'est très intense. De nommer, ça aide et ça vous aide à rester connecté. Et, si vous ne pouvez pas le faire à haute voix, faites-le effectivement intérieurement, il n'y a aucun souci. Le tapotement m'irrite. La personne qui avait posé la question au sujet de son fils qui est aux prises avec les drogues, nous dit merci pour vos réponses, j'accepte et j'aime notre fils et je lui dis, je pensais pouvoir tapoter à sa place. Oui. Donc là, les vues sont divergentes dans la communauté des soins énergétiques.
Pour ma part, il m'est arrivé de faire des soins à distance, par exemple, pour des personnes. Alors, la plupart du temps, bien évidemment, je demande l'autorisation. En revanche, je pars du principe, et ça vient d'un des énergéticiens avec qui j'ai travaillé, que j'aime beaucoup, Jeffrey Allen. Et j'en avais parlé l'année dernière dans ma conférence sur l'EFT de l'intention. Et l'idée, c'est qu'au niveau énergétique, si la personne ne veut pas de cette aide, elle ne passe pas. Et donc, pour moi, bien évidemment, vous pouvez, d'abord, comme le disait Noël, travailler sur vous. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça déclenche en vous de cette impuissance, cette impossibilité de connexion, de communication, mais aussi travailler à distance sur lui. On le fait avec le membre de notre famille. Moi, je fais beaucoup de constellations familiales, quand je travaille beaucoup sur le tri transgénérationnel d'ailleurs. Et on travaille parfois sur des membres de la famille, on leur demande pas leur autorisation. Et je me rappelle d'un client, c'était donc une famille en Colombie, avec beaucoup, alors c'est des familles à la Gabriel Garcia Marquez, avec avec les morts, les conflits familiaux. Et on avait beaucoup travaillé notamment sur la mère, sur sa mère en constellation familiale. On le fait aussi en logosynthèse avec le mapping au sol. Et il se lamentait que sa mère ne fasse pas de thérapie puisqu'elle avait quand même tout un héritage assez lourd. Et la semaine où on avait le plus intensément travaillé sur elle, la semaine d'après, elle l'a appelé pour lui dire qu'elle avait commencé les constellations familiales. Ah. Donc, Ouais. voilà, Oui, c'est pour mon point de vue. Ça fait bouger autour aussi. Oui. Ouais. Et puis, je me rappelle d'un article de Gary Craig à ce sujet. Est-ce qu'on a le droit de faire des soins énergétiques à d'autres sans demander la permission? Et la petite phrase qui m'avait vraiment marqué, qu'il avait écrit dans cet article, c'est que quand vous envoyez plutôt de la haine à quelqu'un qui vient de vous faire un queue de poisson sur l'autoroute, est-ce que vous demandez l'autorisation? Non. Donc, si c'est pour envoyer de l'amour, pourquoi faudrait-il demander la permission? Et j'aime beaucoup aussi cette image que tu donnes, que si jamais c'est pas le moment ou si c'est pas bénéfique pour la personne, de toute façon, ça lui passera par-dessus la tête et on ne peut pas aller contre la volonté de la personne. Après, vous pouvez poser des fusibles. Je pense comme ça. Et vous pouvez poser des fusibles. Moi, lorsque je fais des soins comme ça à distance, déjà aussi pour me protéger et puis protéger la personne, j'invoque l'intention de bienveillance et d'amour et de guérison, et que l'énergie circule et travaille uniquement si c'est bon pour moi et pour la personne. C'est ça. Donc, vous posez des fusibles comme cela au départ pour être sûr aussi que le travail soit positif pour vous. Et même, puisqu'on parlait du lien. Ouais. Poser cette intention. Si c'est pour mon plus grand bien, le plus grand bien de la personne intéressée, et ce type de fusible, comme tu appelles ça, c'est très juste. On peut aussi peut-être demander l'autorisation. Peut-être que ce jeune homme, il n'a pas envie, lui, d'en faire, mais il serait OK pour qu'on en fasse pour lui. Parfois, on est surpris de la réaction et de la réponse des gens, c'est-à-dire on va leur dire, est-ce que tu serais d'accord si on faisait des soins énergétiques pour toi, est-ce que tu serais d'accord que je fasse des séances EFT pour toi, sur moi, t'as rien à faire. Des fois, les gens ils disent oui, vas-y. Voilà. Et on peut être surpris. Demander l'autorisation peut-être. Karine, il y a quelqu'un qui dit que vous en avez en particulier ou? Je te laisse choisir. Donc là, je ne les vois pas toutes, je crois, mais là, je vois quelqu'un qui disait quelle est la phrase à se dire après la connexion à la source. Est-ce que c'est je m'aime profondément ou je m'aime avec force? Suivez votre instinct. Elle est en replay là pendant 24 heures, vous pouvez la réécouter. Franchement, je me rappelle plus exactement de ce que j'ai dit. Parce qu'en plus, quand je le fais dans l'instant. Bien sûr. C'est pas cette phrase-là, c'est la phrase qui vous vient. C'est voilà, ce n'était qu'un exemple, ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, donc je suis amour, je m'aime, je crois que j'ai dit je suis amour, mais je suis plus sûre maintenant.
Donc en Elle peut être en réécoute pendant Pardon 24. La conférence va être en réécoute pendant 24 heures. N'hésite pas à aller la réécouter, refaire la méditation. Et puis, j'irai bien évidemment voir les questions que vous pouvez laisser sur le site et je tâcherai d'y répondre tant bien que possible. Vous pouvez m'écrire. Pardon? Est-ce que tu as un site internet? Oui, karinebarco.com. Donc, ton site, c'est... Attends, je vais l'épeler pour Cathy et les personnes qui auraient des difficultés à voir. karinebarco.com, CARINEBARCO.com. Et alors, sachez que je réponds mieux par texto que par email. Donc, Karine, tu exerces sur Paris, tu fais également des séances Skype. Énormément de séances Skype. Énormément de séances Skype. Et là, donc je vais animer des ateliers. J'ai prévu dans les offres spéciales, je vais animer justement des ateliers. Il y a juste la date de juillet, là, je suis obligée de la changer. Mais bon, on verra les gens qui me contactent. Mais sur justement, quelqu'un demandait comment aller plus loin sur tous ces éléments pour développer l'amour de soi et tous les socles finalement d'un épanouissement personnel. Donc l'acceptation de soi, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi et la sécurité intérieure. Magnifique conférence, Karine. Merci. Toujours Merci à vous avec nous. Et puis à vous d'organiser ce merveilleux forum où on peut se retrouver et se connecter. Et enfin se voir. Ça change, hein? Cette année, c'est la vidéo. Bravo pour la vidéo, puis tous les lives, j'adore là, tout ce que vous mettez sur Facebook. C'est super. Merci pour tes encouragements, Karine. Alors justement, on en profite pour signaler que dans la boutique, vous trouverez les enregistrements des éditions précédentes, soit sous forme de pack si vous voulez tout, soit conférence par conférence. Peut-être que vous voulez toutes les présentations de Karine Barco, par exemple. Et vous avez bien raison. Il y en avait une sur le poids, une sur la perte de poids et une sur l'EFT de l'intention. Oui, tout à fait. Et les deux ont été extrêmement appréciés en 2015, en 2016. Mais pour ceux qui nous rejoignent cette année, et même pour les anciens, je rappelle que les années précédentes, ce ne sont que des audios, sauf certains bonus. Donc, ne soyez pas étonnés si vous n'avez pas l'image. C'est tout nouveau cette année que nous avons l'image. Karine, est-ce que tu as un WhatsApp? Parce que les textos d'Haïti, ça coûte très cher. Ah oui, WhatsApp, bien évidemment. En avant, WhatsApp, c'est Sophie de Tahiti qui pose la question. Ok. Et Skype, et Facebook, et... Oui, Facebook aussi. Non, Skype. Voilà. Non. Texto ou WhatsApp, c'est le mieux. Exactement. Je suis catastrophique. Je dis toujours à mes clients, rappelez-moi, vous m'envoyez des textos pour ce que je dois vous envoyer parce que... D'ailleurs, je cherche quelqu'un pour m'assister parce que j'ai une nouvelle personne qui est fantastique, mais qui n'a que quelques heures. Donc, si quelqu'un connaît quelqu'un qui peut être assistant, je cherche. Très bien. On va trouver, Karine. Vous pourrez retrouver la conférence de Karine dans sa page de réécoute d'ici une demi-heure. Le temps de la mettre en place. Voilà. Et on vous donne rendez-vous demain. À 19h, Jean-Michel Guéret va nous raconter comment positiver notre stress et gérer l'anxiété. Et à 21h, Noël Cassan, ici présente, nous parlera des 7 portes de votre énergie vitale. Comment travailler les chakras et les centres énergétiques avec l'EFT. Voilà. Ce sera également un très beau voyage. À demain à tous. À demain. À demain, on va aller faire live Facebook, histoire de dire on ne sait quoi encore. Super. Et que voilà. Nous avons passé une magnifique soirée. On va le dire aux gens qui n'auraient pas pu venir, qui n'auraient pas eu l'idée de venir. Voilà. Merci à vous tous. Merci à Karine. Juste, pardon, une dernière chose, tu mentionnes, oui, WhatsApp, mais j'ai un fil Instagram aussi qui peut intéresser certaines personnes.
Et sur Pinterest, je mets énormément d'articles sur Pinterest qui sont, alors bien souvent en anglais. Oui. Je vais mettre tous ces liens dans la page de réécoute, Karine, oui, parce que là, ça va pas rester. Très bien. Pinterest, Facebook, tout ça sur ta page de réécoute. Mets ton site internet, tout ce que tu veux mettre là-bas. Voilà. Super. À très vite. Merci Karine. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à tous.